Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans l'autre pièce et Carla qui est à côté de moi. Aujourd'hui nous sommes samedi 6 février 2021, il est déjà 10h47. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler donc d'un DVD choisi par Zoulut. Alors on l'a vu hier soir, c'est Postman avec Kevin Costner. Donc c'est un film que vous avez peut-être entendu parler, qui peut faire partie des classiques des années 90, même s'il est un peu moins connu que d'autres films avec Kevin Costner. Je peux citer par exemple Waterworld, Robin des Bois, etc. Néanmoins, c'est un grand film d'aventure. C'est vrai qu'il en avait fait beaucoup à cette époque-là. J'avais beaucoup entendu parler, mais je l'avais jamais vu. Quand ça passait à la télé, les rares fois où ça passait à la télé, je tombais sur la fin du film, donc du coup, je connaissais pas trop le film. On l'avait trouvé à cash il y a quelques années, à pas cher du tout. Bon, après, c'est le genre de boîtier ancien modèle de Warner Bros. Où c'était des trucs comme ça. Et le problème, c'est que ces boîtiers-là, après, ils souffrent pas mal du temps, ils peuvent se casser. Ici, il est un petit peu abîmé, mais bon, voilà. Dans un état globalement correct, on a vu pire. Et ce genre de boîtier, le problème, c'est que c'est difficilement remplaçable. Parce qu'après, on n'a plus rien, on n'a pas de jaquette, tout ça, si on veut changer. Tout est sur du carton. Alors, de quoi ça parle? 2013, suite à une guerre d'une ampleur sans précédent, le monde a sombré dans le chaos. Le cruel et puissant général Bethléem s'est emparé du pouvoir et règne en tyran sur les rares survivants. Dans ce climat de terreur, nul n'ose opposer la moindre résistance, à l'exception d'un vagabond solitaire et anonyme qui, contre toute attente, va devenir l'espoir de toute une nation. Après Waterworld, Kevin Costner nous propulse à nouveau dans le troisième millénaire. Pour son second film, le réalisateur de Danse avec les loups nous offre une grande fresque futuriste où suspense, action et émotion se combinent avec force. Une alchimie parfaite qui, ajoutée au paysage saisissant, fait de Postman un film d'aventure à grand spectacle. Oui, pour une fois, je suis assez d'accord avec le synopsis. Bon, ça raconte pas grand-chose, mais c'est plutôt pas mal. À savoir que le film fait une durée quand même de 3 heures. Donc prévoir quand même du temps devant vous et des toilettes à proximité si vous avez une urgence. Parce que le film est quand même assez long. Mais voilà, c'est un genre de film qui ne pouvait pas être fait plus court parce que sinon ça aurait été dommage. Il y a rien à couper dans le film. C'est voilà, ça raconte une histoire et pour que toute l'histoire soit racontée, il faut quand même qu'il y ait une certaine durée, donc c'est tout à fait normal. Alors, pas mal de choses à dire sur le film. Alors, de quoi parle le film? Déjà, donc, au début, on nous présente donc un vagabond plus ou moins solitaire. Donc, il est tout seul, mais avec son mulet. D'ailleurs, mulet qu'il a dressé, avec qui il est complice, tout ça. Donc, on voit d'ailleurs dès le début, en fait, ça fait penser un petit peu à Waterworld parce que dans Waterworld, donc, il faut donc rendre l'eau potable, tout ça. Il y a des tests, tout ça, et là donc il fait un test pour vérifier de l'eau trouver si elle est consommable ou pas. Et du coup, ça fait un petit rappel à Waterworld. Et puis on voit dès le début des paysages désertiques, tout ça, donc ça fait penser, on pourrait penser un petit peu à Mad Max, sauf que non, en fait, c'est pas du tout ça. Et après, les premières impressions, on peut faire penser à un genre de western, mais non, c'est encore complètement différent. C'est vrai que c'est assez étrange quand même comme monde futuriste, surtout qu'on nous montre des échos d'anciennes civilisations, avec une télévision qui trouve dans un vieux local, avec un programme télé, tout ça. Donc c'est là qu'on sait qu'on est vraiment dans un monde post-apocalyptique. Donc on voit ce vagabond qui évite les humains sauf quand c'est nécessaire. Et justement, quand il a vraiment besoin de se sustenter, de pouvoir se nourrir, tout ça, il va rejoindre un village humain où il va monter un spectacle, tout ça, donc comment ça s'appelle, une pièce de Shakespeare, ou avec son mulet qu'il a dressé. Et en récompense, il va demander de quoi se nourrir, tout ça, avant de reprendre sa route. Ça, c'est un petit peu le quotidien donc du vagabond qui est joué par Kevin Costner. Sauf que, pas de chance, au moment où il est dans ce village-là, le village est attaqué par une puissante armée
qui se font appeler l'armée des 8 et qui en fait qui utilisent qui font un peu un genre de style militaire, sauf qu'ils ont une doctrine un petit peu d'une manière assez ressemblante à la doctrine nazie. On voit aussi par rapport à leurs vêtements, leur uniforme de soldats qui sont créés eux-mêmes. Ça fait penser un petit peu également aux uniformes nazis. Et donc cette pseudo-armée en fait est gérée par un méchant qui s'appelle Bethléem. Donc ils vont de village en village, ils pillent les ressources à chaque passage, un petit peu comme une rançon. Et du coup on pourrait penser plutôt à une groupe armée de mercenaires ou quelque chose comme ça. Par moment ils recrutent de force des soldats, des hommes pour qu'ils intègrent leur armée et ils leur font faire un entraînement pour qu'ils deviennent des soldats. Pas de bol pour lui, donc il se retrouve embrigadé dans cette histoire-là. Et le vagabond, donc il va devoir trouver une solution, il va devoir essayer de survivre au sein de cette armée où il est enrôlé de force. Et son objectif, ça va être de tenter de s'évader pour retrouver sa liberté. Donc la liberté qu'il chérit à tout prix. Donc ça, c'est un petit peu donc la première partie du film. Dans cette première partie du film, un des prisonniers aura peut-être une tête connue, un visage, je vous dis, mais où j'ai déjà vu quelque part. Et si je vous cite par exemple le film 60 secondes chrono, ou alors la série Friends, oui, un des prisonniers, un petit peu bête, tout ça, est incarné par Giovanni Ribisi, donc le petit frère de Phoebe dans Friends. Et le petit frère également de Reigns dans 60 secondes chrono. Memphis Reigns, ouais, c'est ça. Et donc après son évasion, donc par un concours de circonstances, le vagabond va enfiler une tenue d'un ancien postier, d'un ancien facteur, tout simplement pour se réchauffer, tout ça, et pour passer le temps, il va lire des lettres de personnes. Puis finalement, et ben du coup, il va se dire que c'est plutôt peut-être un bon plan pour survivre. Donc il va garder ce costume de facteur avec son courrier et il va tenter une approche dans la première ville venue, en se faisant passer pour le facteur avec des lettres à distribuer. Mais il ne s'attendait pas à recevoir un accueil un accueil plus ou moins assez chaleureux, puisque d'une certaine façon il est le rappel de la civilisation, il redonne espoir. Et puis aux États-Unis, les facteurs ils sont assez assermentés, donc c'est pas comme en France, ils sont comment ça s'appelle, ils ont un lien avec l'armée fédérale, donc je sais plus trop comment ça marche, mais ils en parlent, ils en font mention également dans un épisode de Big Bang Theory où Sheldon ils en parlent. Donc c'est un petit peu comme s'ils faisaient partie de l'US Army, donc les facteurs. Donc en tout cas aux États-Unis, mais ça fait partie de l'histoire américaine, ça. Je sais plus, c'est très très vieux, mais ça je m'y connais pas trop. En histoire américaine. Donc du coup, il rappelle un petit peu, donc sa présence rappelle un petit peu aux survivants donc du village, donc l'autorité américaine, le fait qu'ils n'ont pas été abandonnés, le fait également qu'il apporte des nouvelles de personnes qui n'ont plus été en contact depuis longtemps. Du coup, il apporte de l'espoir, des gens ont des attentes envers lui, et donc lui donne gratuitement le gîte, le couvert, un nouveau cheval, et lui donne donc des lettres pour qu'il distribue, tout ça, pour qu'il achemine, tout ça. Il va tenter de jouer ce rôle improvisé, et d'ailleurs, un jeune qui cherchait sa vocation va vouloir faire comme lui, tout ça, donc du coup, il va le nommer officiellement facteur, et avec la possibilité qu'il puisse lui-même former de nouveaux facteurs, de nouveaux postiers, de nouveaux postman. On peut appeler messager aussi comme mot. Et il ne pensait, voilà, pour lui ça s'arrêtait là et il reprend sa route. Donc voilà, ça c'était l'aventure du postman. Le problème, c'est que la réalité le reprend, et en fait,
un beau jour, on se rend compte en fait qu'il y a tout un réseau acheminé de facteurs qui s'est créé, hein, et qui sont très nombreux. Et en fait, il a donné l'étincelle à quelque chose de plus grand qui le dépasse complètement. Et le jeune facteur qu'il avait nommé à lui-même avait compris en fait que c'était une supercherie, mais il a décidé de jouer le jeu et il a créé tout un réseau et il a redonné vie au principe des facteurs où ils acheminent le courrier tout en faisant gaffe aux dangers, surtout que présente la menace de cette armée du 8. Le problème, c'est que l'armée du 8, qui est menée par le cruel général Bethléem, va vouloir régler ses comptes avec le facteur initial et il va y avoir évidemment donc des conflits entre le réseau des facteurs et cette armée-là. Des conflits qui va être résolus à la fin par finalement un affrontement final. Donc voilà, ça je vous en dis pas plus. Donc grosso modo c'est un film d'aventure avec un scénario vraiment très intéressant, un film long mais pas du long du tout en fait, long par la durée, par le fait qu'il dure 3 heures, mais en fait on voit pas le temps passer, donc c'est pas un film voilà. Alors franchement il peut y avoir des films qui durent à peine 1 heure, des films français notamment que j'ai vus où je me suis fait chier, tellement je me suis fait chier que j'ai l'impression que le film durait 3-4 heures. Mais là, c'est un film longue durée, mais que le temps il passe vraiment, on le voit pas passer. Il y a une excellente histoire, il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a de l'aventure, il y a aussi du romantisme. Une position pour rester pendant 3 heures. Voilà, il faut s'installer confortablement dans le canapé pendant 3 heures. Mais voilà, il y a aussi une histoire, donc il y a une histoire d'amour aussi dans ce film-là, évidemment. Bon, c'était souvent le cas des films d'aventure avec Kevin Costner à l'époque. Voilà globalement, donc pour ne pas trop spoiler le film, on voit des têtes connues. Il y a un passage d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est lorsqu'ils sont tous, lorsqu'il est enfermé au sein de l'armée du 8 dans le début du film. Le général avait compris quand même que pour tenir ses hommes, il fallait quand même leur donner de temps en temps des récompenses. Et le soir, donc, il leur faisait passer un film. Donc, ils avaient retrouvé. Ça se passe dans une carrière. Ils avaient retrouvé apparemment un équipement de cinéma pour passer des films, donc avec des bandes de films. Et tous les soirs, ils essayaient de changer de film, passer un film un petit peu différent. À un moment donné, le responsable qui gère ça donc passe Universal Studios et dès les premières secondes du film, c'est une nuée mais vraiment violente quoi et limite il va se faire lyncher quoi le mec qui passe le film. Du coup, il est en urgence, il doit enlever le film et mettre un autre film à la place. Plutôt une comédie romantique, je crois, je sais plus. Et là, ça passe beaucoup mieux. Alors je sais pas du coup si c'est une critique ou est-ce que le réalisateur était en conflit avec Jean-Claude Van Damme ou le réalisateur d'Universal Soldier, pourtant qui est un film quand même assez réputé. Après il y a eu plein de suites à Universal Soldier qui sont assez mauvaises, mais le premier film d'origine était plutôt quand même pas mal. Alors est-ce qu'ils étaient en concurrence, je sais pas, parce que c'est un film Postman fin 90 il me semble, Wikipédia va me le dire. 97 et Universal Soldier, alors je sais pas du tout, je vais regarder tout de suite. Universal Soldier 1. Alors Universal Soldier 1 92, donc oui, donc il y a quand même quelques années d'écart. Alors pourquoi il y a alors si je tape Universal Soldier et Postman sur Google. Ouais, il parle d'une référence. Il parle apparemment de crédit de Dolph Lundgren. C'est écrit en anglais, alors je comprends pas tout. Alors je sais pas si c'est un hommage, une référence ou une critique d'Universal Soldier. Je sais pas du tout. Si quelqu'un a les infos, je veux bien, ça m'intéresse. Mais voilà, donc c'est une petite référence. Sinon voilà, globalement le film est très sympa, donc si vous l'avez pas vu je vous le recommande, si vous aimez bien les films d'aventure tout ça, il est vraiment très très sympa. Donc voilà, ça paye pas de mine, mais voilà, c'est un film très complet, il y a rien à critiquer, pour moi le film est vraiment très très intéressant.
Un film d'aventure comme on n'en fait plus, puisque c'est vrai que maintenant les films d'aventure, il n'y en a plus des masses, ou alors ils sont pas très intéressants, ou alors avec beaucoup d'images de synthèse. Ce qui n'est pas du tout le cas, et en général les films avec uniforme vieillissent beaucoup mieux que les films avec image de synthèse. Il suffit de voir par exemple les Star Wars, les épisodes 4, 5 et 6 qui étaient faits en uniforme. Et après ils ont voulu reprendre ce concept-là, puisqu'ils ont vu qu'il y avait trop d'images de synthèse, ça va pas du tout. Donc voilà, le film a plutôt bien vieilli, il se voit encore très bien en 2021, il n'y a pas de souci. On va regarder un petit peu la fiche Wikipédia. Postman, The Postman ou Le Facteur au Québec est un film américain de et avec donc Kevin Costner, donc réalisé par Kevin Costner et avec Kevin Costner. Sorti en 97, il est adapté du roman du même titre de David Brin, publié en 85. Intrigue générale. En 2013, le monde est dévasté. Les rares survivants vivent comme ils peuvent sur les restes de la civilisation disparue. Le général autoproclamé Bethlehem à la tête de l'armée holniste a imposé son pouvoir tyrannique par la violence, mais un voyageur solitaire qui a endossé un uniforme des United States Postal Service va finalement s'opposer à lui. Alors là, il parle de la chronologie de l'univers de Postman. En 73, la naissance du facteur. En 97, oui, c'est vrai qu'au début, on a une voix off du film qui nous parle, et en fait, c'est la voix de la fille qui n'est pas encore née dans le film, qui raconte en fait l'histoire de son père, en fait. Donc en 73, naissance du facteur. En 97, début de la Troisième Guerre mondiale, montée en puissance de Nathaniel et du mouvement holniste. 98 à 2001, hiver nucléaire consécutif à l'utilisation de telles armes. 2013, reprise graduelle du service postal en Oregon sous l'égide factice du gouvernement des États-Unis restauré d'Amérique. Au sud, proclamation de la République restaurée de Californie. En 2014, guerre entre holnistes et États-Unis restaurés. Mort du général Bethlehem, le facteur devient de facto chef du clan holniste qui dissout et puis à la naissance de sa fille Espérance. En 2043, la société civile reprend ses droits. Le facteur meurt cette année, mais il est honoré par la construction d'une statue en sa mémoire à Saint-Rose, Oregon. Durée 180 minutes. États-Unis, donc il est sorti le 25 décembre 97. En France, le 25 février 98. Casting, donc Kevin Costner qui joue le facteur, Will Patton qui joue le général Bethlehem, Lawrence Tate qui joue John Stephens Ford Lincoln Mercury, Olivia Williams qui joue Abby. Olivia Williams, dans quoi j'ai déjà vu? Je sais plus. Olivia Williams. Abby. Je sais pas si t'as regardé Dollhouse. Non, j'ai pas regardé Dollhouse. Ah, elle a joué dans X-Men, l'affrontement final. Elle a joué le Dr Moura. Bon, c'est un petit rôle. Elle a joué dans Friends, saison 4, épisode 24. Dans le 6ème sens aussi, elle a joué. Alors, Olivia Williams, James Russo, Daniel Von Bargen, Tom Petty, Scott Barstow, Giovanni Ribisi, donc qui jouait le Bordy numéro 20, Roberta Maxwell, Joe Santos, Ron McCarthy, Peggy Limpton, Anthony Wilson, Todd Allen, Rex Lynn, Shaw Atosi, Ryan Hurst, Charles Aston, Mary Stuart Matterson et Ann Costner. Ah, Ann Costner, donc c'est quelqu'un de la famille Kevin peut-être? Ah, c'est peut-être sa fille. Hein. Parce que Courrier 18, elle a joué Courrier 18, c'est la petite fille qui était souvent auprès de lui, qui voulait protéger. Elle a pas de fiche. Elle a pas de fiche avec un rouge. Ann Costner, parent, Kevin Costner et Cindy Costner. Donc c'est bien sa fille, d'accord, le Courrier 18. Elle s'est mariée en 2016, elle a 36 ans. Ah, elle a pratiquement notre âge. Donc voilà, sa fille jouait dans son film. Accueil critique. The Postman a reçu des critiques très négatives avec 8% de critiques positives. Ah, c'est un peu dommage. Sur Rotten Tomatoes, basé sur 36 critiques. Sur Metacritic, elle obtient une note de 29 sur 100
14 critiques. Ah, c'est dommage, il a moins bien marché que Waterworld. Télé Loisirs lui a accordé une étoile sur 4 avec comme critique des séquences spectaculaires et la se noyer dans des longueurs. Ah, les gens ils ont pas compris. Mais les longueurs étaient nécessaires, c'est comme si tu enlevais du temps à Titanic ou de la durée au Seigneur des Anneaux, c'est pas possible. Simplement parce que sinon après t'enlèves des choses essentielles au film. Ouais, les critiques sont globalement négatives, j'ai l'impression. C'est un peu dommage. C'est un film qui aurait mérité un peu plus de succès quand même. Au box-office, ce film est un des plus gros échecs au box-office, produit sur un budget à 80 millions de dollars, il n'a rapporté que 18. Distinction. Le film a reçu 5 Razzie Awards dans la catégorie pire film, pire acteur pour Kevin Costner. Oh, je suis pas d'accord. Hein. Pire réalisateur, pire scénario et pire bande originale. C'est-à-dire un prix pour chacune des catégories était nommé, ce qui représente un record puisque c'est la seule et unique fois qui est arrivée dans l'histoire des Razzie. Analyse. Le film fait référence à l'histoire américaine, en particulier à la guerre de sécession. Les méchants dirigés par le général Bethlehem veulent faire disparaître jusqu'au souvenir de l'Union. En découvrant un drapeau américain hissé par le postman, le général Bethlehem s'exclame « Faites-moi brûler cette abomination ». Les bons derrière le postman veulent restaurer l'Union et l'État fédéral en commençant par son service postal, service public le plus populaire aux États-Unis, puis la reconstitution d'une armée. À sa tête, le postman galope en brandissant un drapeau américain dont les bandes blanches portent l'inscription « États-Unis restaurés d'Amérique ». Ah, c'est un peu dommage que le film n'ait pas rencontré un tant succès. C'est pour ça qu'il est passé moins souvent à la télé que Waterworld ou Robin des Bois. Ouais, et en même temps, il n'y a pas beaucoup de télé qui mettent des films de 3 heures. Ouais, aussi. Hein. Alors, le DVD aussi, il commence à se faire rare. C'est un DVD qu'on avait acheté à Cash, donc probablement dans les 90 centimes. Ou 1,20€, un truc comme ça. Maintenant, si vous le cherchez sur Amazon, il n'est plus expédié vendu par Amazon, donc il faut compter minimum 9€ vendu par Gatchaman. 9. Si on va sur Rakuten 9, on peut avoir le DVD à partir de 4,50€ vendu par Chris RF. C'est marqué 9 dans son emballage d'origine. Il faut bien regarder la description, c'est marqué comme 9, mais l'inscription c'est bien marqué 9 en fait. C'est parce que les particuliers n'ont pas le droit de mettre 9 sur Rakuten, c'est que les vendeurs pro qui ont cette autorisation. Mais il n'y a pas énormément de personnes qui le vendent sur Rakuten non plus. C'est un DVD qui est pas courant. Donc si vous aimez bien film d'aventure, ça peut vous plaire. Voilà, mais sinon je comprends pas trop pourquoi les critiques ont été aussi ouais, voilà. Alors que le film était vraiment très intéressant et c'est un film que je pourrais revoir sans problème. Ah ouais. Bon, c'est vrai que comme tu dis, au début c'est un peu long quand même à se mettre en... Le démarrage qui est peut-être un peu long au début parce qu'on sait pas trop où ça va venir, mais en fait c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire voilà. Après quand on voit la suite. Ouais. Ça comprend son histoire. Si t'as pas cette version, ouais, s'il n'y a pas le début de ça. Et puis ça vient d'un livre. Ça vient d'un livre et c'est difficile de couper du coup. À partir du moment où une histoire provient d'un livre, d'un roman, si tu coupes des passages, c'est pas bon quoi. On en voit par exemple le massacre de film Eragon qui a. Voilà, ils ont fait n'importe quoi, ils ont coupé dans tous les sens, ils ont fait mourir des gens qui ne devaient pas mourir, ils ont fait vivre des gens qui devaient mourir. Le réalisateur des films Eragon a fait n'importe quoi, il a complètement massacré l'histoire. Donc voilà, on peut pas faire n'importe quoi avec un film qui vient d'un livre. Mais voilà, franchement, c'est une belle surprise, je m'attendais pas. Voilà, pas grand chose à rajouter. Donc sur ce, donc on vous dit à très très bientôt et puis un bon week-end. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.